Salut la team Yafifi, bonjour la team Erich aux amours de Monsieur John. De gros bisous à vous. Encore une fois de plus, nous sommes là pour la suite de nos vidéos de motivation. Toujours avec Monsieur John. Donc invitez les gens, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Faites abonner ceux qui ne sont pas encore abonnés. Comme d'habitude. N'oublie pas, code 16. Est-ce qu'on peut avancer avec code 16? Voilà, donc on nous tue, mais nous on avance. On nous détruit, mais nous on avance. On nous critique, mais nous on avance. N'oublie pas, code 16. Aujourd'hui, on va parler sur la destinée. La Bible déclare dans le livre de Genèse 37-31. Le frère de Joseph ont eu à prendre la tunique de 1000 couleurs que leur père avait donnée, Rémi. Ils ont eu à tuer un animal, mettre du sang sur la tunique, et puis pour l'amener, présenter cela chez le père, pour leur dire qu'il y a eu une embuscade, il y a un animal sauvage qui a tué Joseph. Le père a regardé la tunique, il a pleuré. La Bible déclare, Jacob a pleuré. Mais ce qui capture plutôt mon intelligence, c'est quoi dans ça? Ils ont pris la tunique de Joseph. Mais ce qui était bien, c'est la destinée de Joseph. Ils n'ont pas pu apprendre la destinée de Joseph ou la place de Joseph. En tout cas, on va parler sur la destinée. Regarde. Les gens tuent ta destinée, les gens saluent ton nom, ils disent des choses sur toi, ils t'insultent, ils te minimisent, ils te réduisent, ils te rabaissent, ils te jettent de pierres, ils te lapident, ils disent vraiment des choses pas bien sur toi. Oui, accepte cela. Prends-les tel que ça se présente. Mais une chose qui est bien dans tout ça, ils vont t'insulter, mais ils ne prendront pas ta place. Ils vont créer des histoires sur toi, mais ils ne seront jamais toi. La Bible déclare, Joseph est parti en esclavagisme. Prison, la maison de Potiphar, vendu par Potiphar et accusé de faux témoignages, c'est ce qu'on avait dit l'autre fois, des faux témoignages, et puis retourné encore en prison, sorti de prison, et puis il est devenu celui qu'on appelle le premier ministre de l'Égypte. Un hébreu, on se comprend. Donc, en d'autres termes, un étranger. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Ce que Dieu t'a dit, ce que tu es, ce que l'Éternel des armées a prévu avant que tu naisses. Souvenons-nous, la Bible dit que lorsque tu étais informe et vide, je t'avais connu, je t'avais choisi, je t'avais établi comme sacrificateur et je t'avais appelé par ton nom, Jérémie. C'est dans les livres de Jérémie. Donc, je reviens. Que ils ont tout fait. Ils ont manigancé. Mais ce que Dieu avait dit à Joseph par des songes, la Bible déclare, cela a pris à se réaliser. A pris plutôt à se réaliser. Regarde, tes combats que tu vois aujourd'hui, tout le nombre de gouttes de larmes que tu es en train de verser sur ces terres, des insultes que tu es en train de subir, des humiliations, des coups de poing que tu es en train d'encaisser aujourd'hui, sache-le très bien, tu es glorieux. Ta destinée est tellement costaud, tellement gabarit. C'est pour cela, et ils cherchent toujours à te rabaisser. Mais leurs insultes ne définissent jamais ce que toi, tu es. Il peut dire à Erich, regarde, tu es mauvais, tu es patati, tu es comme ça. Il a fait ceci, ils sont, voilà, Je dis à Erich Colin, le fils de ma mère que j'aime beaucoup, Colin, regarde, tous les larmes que tu as déversées sur ces terres,
C'était pour qu'aujourd'hui, que tu puisses dire, oui, il a fallu que je puisse plaire. Enfin, que la gloire de l'Éternel puisse se manifester. La Bible déclare que ce jour-là, le jour où David s'est présenté devant ses frères pour leur dire que, pour le demander plutôt, c'est qui cet homme qui est en train d'insulter plutôt l'Israël. Ses frères l'ont dit, toi tu es trop orgueilleux, voilà, tu te vois toujours. Oui, si mon courage vous le prenez comme de l'orgueil, tant mieux. Mais moi je sais une chose, d'ailleurs, je ne dois pas rendre compte aux gens, mais je rends gloire à Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui m'a parlé de ce que je suis aujourd'hui. Ma destinée est tellement glorieuse. Voilà pourquoi vous êtes là pour taquiner. Vous êtes là pour insulter, vous êtes là pour m'humilier, vous êtes là pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Ma soeur, mon frère, sache-le très bien. Joseph, pendant même en Égypte, lisez bien la Bible dit, même en Égypte, la main de l'Éternel était sur Joseph. Donc ça veut dire, il est vendu dans la maison de Potiphar, en prison, sorti, et à la fin de l'histoire, c'est lui qui était le premier ministre. Tes combats, tes larmes, tu finiras un jour par rire. Si je peux aller encore plus loin, je prends la personne de Gédéon. Regarde, Gédéon, c'était la personne, je parle de la personne de Gédéon. Prenons un exemple. La Bible dit dans le livre des Juges, Gédéon, il battait les formants pour le mondial. Tout ce que le peuple voyait en lui, c'était un pauvre type. Mais à la suite de l'histoire, la Bible déclare, Dieu l'a appelé vaillant héros. C'était pas Moïse, c'était pas Aaron, ni Josué. Mais Dieu lui a appelé vaillant héros. Regarde, tout ce que les gens voient en toi aujourd'hui, et ils ont la capacité de voir ce que tu es aujourd'hui. Pour eux, ils maîtrisent le John que tu es aujourd'hui. À la place de John, tu peux mettre ton nom. Donc, les gens voient que tout ce que tu es aujourd'hui, la vraie toi, c'est ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas bien, tu as des défauts, tu as des lacunes, tu as des problèmes. En tout cas, voilà, tu as des difficultés. Ils sont là pour compter le nombre de tes problèmes que tu as. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est que ils pensent de toi, cela ne décrit pas, soit ne définit pas ce que tu seras demain. La Bible déclare, après avoir passé cette épreuve, Gédéon, Dieu lui a appelé vaillant héros. Moi je me demande, un pauvre type, un monsieur comme Gédéon, comme nous on dit à Lingala, Abundata Bitumba Karatiete. Donc il ne s'est même pas donné un coup de poing. Mais Dieu lui a appelé vaillant héros. Quelqu'un, il ne maîtrisait même pas la bagarre. Il ne connaît même pas. Mais par la grandeur de Dieu, Dieu a vu à lui un vaillant héros. Ne te sous-estime pas. Ne vois pas de difficultés que tu es en train de traverser. Tout ce que les gens savent de toi, qu'en 2018, tu avais commis telle bêtise. En 2019, tu as fait ceci. En 2020, ils sont là, ils sont en train de compter le nombre des années. Regarde, lui, il avait fait ça. Lui, il regarde. Et puis, il avait dit ceci. Il n'a pas fait ça plutôt. Lui, il compte tout ce que tu as eu à ne pas faire. Tes défauts, tes problèmes, ils sont là pour te sous-estimer. Voilà, c'est un pauvre type tel que les gens voyaient Gédéon. Mais au finish de sa vie, il a triomphé, il a régné. Toi aussi, ne regarde pas ce qu'ils font. Moi, je me demande, je rentre sur le livre de Genèse. La Bible déclare, Joseph a fait un songe, il est allé dire à son père, regarde ce que j'ai eu à voir pour la première fois. Pour la deuxième fois aussi, le père a dit, est-ce que tu régneras sur nous? Ses frères ont eu à demander, qui tu es?
pour que tu puisses gouverner sur nous. Le Père même lui a posé la question, est-ce qu'il nous faut moi, ton Père, ainsi que ta maman, ainsi que tes frères, puissent s'agenouiller devant toi. Et puis, lorsqu'on lui a vendu, la Bible n'est pas décrit ça, mais moi je me suis posé la question en étant humain, surtout aussi que je suis congolais. Chez nous les Congolais, on a beaucoup des idées, on se dit beaucoup de choses, et lorsque quelqu'un, voilà. Là, je me place comme un Congolais, comme un Quinois natif, quoi. Donc, quand tu rêvais beaucoup de choses, tu as bien à rêver que les 12 étoiles, ainsi la lune et le soleil, ainsi tout, ils ont ces genoux, c'est plutôt s'agenouiller devant toi. Tu y as eu à rêver ceci, cela. Et puis maintenant, aujourd'hui, on t'a vendu. Viens encore gouverner sur nous. Et je parie très fort, au plus profond de leur cœur, lorsqu'ils ont eu à faire cela, dans leur retrouvailles, ils ont eu à poser maintenant la question, où est celui qui, le rêveur, le faiseur des songes. Ah, et ils sont en train de suite de détirer ça. Lui, il se voyait qui, il se disait quoi, il se prenait pour qui, il voulait faire quoi, il voulait faire le malin. Mais aujourd'hui, on est où? Mon frère, tes souffrances, tes plaies, tes douleurs, cela ne décrit pas ce que tu es. Réjouis-toi, parce que demain, ça ne sera pas, bonjour, demain, ça ne sera pas toi qui vas pleurer, mais demain, tu vas te réjouir. Ne te contemple pas de tes échecs. Ne regarde pas tes défauts. Ne regarde pas ce que les autres disent à toi. Arrête de faire couler tes larmes pour ce que les gens pensent de toi. Arrête de te poser beaucoup de questions. Regarde, dans ces combats que tu es en train de traverser, moi je te dis aujourd'hui, Dieu est avec toi. Ouais. Dieu connaît, parce que la Bible déclare que ce sont des projets de paix et de bonheur que l'Éternel a formulés, soit a créé, ou il a mis sur nous. Sur tes larmes plutôt, Dieu est là. Sur tes difficultés, Dieu est là. Sur tes problèmes, Dieu est là. Tu finiras par gouverner comme Gédéon. Tu finiras par gouverner comme Joseph. Ils ont vendu Joseph. Ils n'ont pas vendu la destinée de Joseph. Ils ont pris la tunique de 1000 couleurs de Joseph, mais ils n'ont pas pris la destinée de Joseph. Ils t'insultent, mais ils ne prennent pas l'étoile que toi tu es. Ils disent des choses sur toi, mais ils ne vont pas arriver à détruire ton étoile. Ils méprisent ta personne, mais ils ne vont pas mépriser ce que tu es. Parce que ce que tu es aujourd'hui ne décrit pas ce que tu seras demain. Si tu penses que tu dois te cacher à cause des humiliations, moi je te dis aujourd'hui, fortifie-toi, prends courage. Tel que Dieu a dit à Josué. Prends courage, fortifie-toi. Et ils ont ton présent. Ils connaissent aussi ton passé. Mais ils ne maîtrisent pas bien ton futur. Tous ceux qui sont, ils savent plutôt de toi, c'est tu avais dit, tu avais fait, tu as échoué ici, tu avais placé le commerce ici, ça n'a pas abouti, et puis voilà, le mariage a échoué, c'est fini, tu es orphelin, papa et maman est parti, tu vas plus te marier parce que l'homme t'a minimisé, t'a critiqué, ils ont détruit ton nom, voilà, tel que j'avais dit hier. Tu ne vas pas détruire une maison que tu es incapable de le détruire. Les gens qui ont fait des noms, arrêtent de chercher à détruire leur nom. Parce que toi, tu n'as pas un nom. Maintenant, tu commences maintenant à détruire le nom de ceux qui ont battu, créé un empire. Comment tu fais? Tu le fais comment? Arrêtons. Arrêtons de critiquer les autres. Arrêtons de combattre des étoiles. Si je peux aller plus loin, la Bible déclare, je pense que c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu est en train de parler, il a dit, le roi mage, ils ont quitté l'Orient. Donc à l'Est, pour venir, ils suivaient l'étoile. L'étoile de qui? L'étoile qui était de Jésus. Le roi Hérode a dit au roi mage, si vous voyez l'enfant, revenez pour me dire
pour me dire où il se trouve que moi aussi je pars à adorer. Le toit de Jésus était la direction qui montrait au roi mage d'où l'enfant était. Mais lorsque le mage, ils ont dit, et même ils ont dit, bon, on part d'abord chez Hérode. En allant chez Hérode, le toit a disparu. Regarde, je te dis une chose. Code 16, hein? Code 16 toujours, code 16. Je vous dis une chose. Tous les gens qui ont en train de manigancer des choses sur toi, sache-le très bien. Ils ne vont pas te trouver à l'endroit où ils veulent que tu te trouves. Pourquoi? En créant des histoires sur toi, ils finiront de se dire, oh mais on pensait qu'il doit être ici, mais il n'est pas là. Ouais. Tout ce que toi tu dois faire, ils seront toujours étonnés. Comment Colin il avait pleuré hier, mais aujourd'hui il est en train d'évoluer. Comment Yafifi a déversé des larmes demain, mais aujourd'hui il se tient encore debout. Comment ils sont en train d'évoluer? Oui, on évolue parce qu'on a Dieu. Ah, code 16. On évolue parce qu'on a Dieu. On est déterminé. On ne choue pas. Nous, l'objectif est de réussir. On se bat nuit et jour. Pendant que toi, tu dors, nous, on est dehors. Pendant que toi, tu es dans des ambiances, nous, on travaille. Pendant que toi, tu prends des trucs, nous, on est dans le boulot. Dans les endroits que vous cherchez qu'on puisse être, on ne sera jamais. Ma sœur, c'est qu'ils complotent sur toi. Ils ne vont pas te trouver dans cet endroit. Ah, l'étoile va disparaître, l'apparition de l'étoile ne fera plus au moment où ils seront dans la maison de Hérode. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le mauvais endroit. Le mauvais endroit vous empêche à voir clairement la destinée de quelqu'un. Est-ce que je peux y aller? Écris code 16. Code 16 toujours. Code 16. Code 16. Code 16. Là, c'est nous. Lorsque vous serez dans le mauvais endroit pour nous chercher, vous ne nous verrez jamais. Donc, on fait comme John Cena. You can see me. On ne sera jamais. Vous cherchez à nous détruire, vous n'allez pas nous trouver. Vous cherchez à nous détruire, on ne sera pas là. Et pendant que vous êtes en train de détruire la vie des autres, vous aurez à pleurer. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui ont eu à détruire, ils ont eu à t'humilier, ils sont où aujourd'hui? Vous n'allez pas nous trouver. Vous n'allez pas nous voir. Parce que vous êtes dans les mauvais endroits. Si vous voulez nous voir, il faut nous demander. Nous, on est mieux placés à vous expliquer notre destinée. Nous, on est mieux placés à vous dire là où vous allez nous trouver. On est mieux placés à vous expliquer qui nous y sommes. Parce que vous maîtrisez seulement une partie. Mais la grandeur de la chose, c'est seulement nous qui le savons. Ah ouais. D'accord. J'invite le fils de ma maman pour conclure cette vidéo. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous massivement. Salut à tous, salut la team Yafifi, salut la team Uluri, salut les amoureux de Messi John. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je me porte très bien. En tout cas j'étais là de loin, donc là c'était le fils de ma mère et tout, donc je le voyais de loin comment est-ce qu'il parlait de la destinée, comment est-ce que les gens sont en train de détruire leur destinée sans le savoir. Donc voilà, il ne faut pas vous sous-estimer. Aujourd'hui, si tu n'as encore rien, si aujourd'hui tu n'as pas encore de moyens, les gens qui te sous-estiment, les gens qui sont en train de t'humilier aujourd'hui, demain ou après-demain, ils ne seront plus là. Ils vont commencer à te regarder de loin et ils vont rien dire. Donc voilà. Donc on est là en tout cas. Voilà, je te parlais de la destinée. Moi je me pose la question, les gens qui détruisent la destinée des autres en disant des choses qui ne sont pas vraies, soit qui ne sont pas réelles sur la vie des autres, et ils gagnent quoi? Ben déjà quand on dit, quand tu fais le mal aux gens, qu'est-ce que toi tu gagnes? Tu sais, il y a des gens qui font du mal aux gens sans rien. Ils se disent que non, je ne vais rien gagner, mais je ne veux pas je veux pas te voir avancer. Tu vois, il y a certaines personnes dans ce monde où si lui il n'avance pas dans sa vie, il va pas aussi vouloir te voir avancer. Tu vois, donc déjà il va rien gagner, bah, il veut que vous puissiez être là, statuer la même place. Donc si lui il n'a pas en fait avancé, toi si tu vas pas avancer, tu vois. Donc voilà, car toi tu as ta destinée, moi aussi j'ai ma destinée. Tu vois, donc si toi tu n'avances pas aujourd'hui, peut-être demain peut-être demain tu vas avancer. Tu vois, donc chacun a son temps. Donc demain ou après-demain. Merci, c'était le fils de ma maman. Quant à moi, je vous dis, abonnez-vous massivement, partagez, likez,
commenter. Faites abonner ceux qui ne sont pas encore abonnés. Invite d'autres personnes de s'abonner ici. C'est chez Monsieur John. Car chez nous, c'était bien. Monsieur John.